Avant la déclaration conjointe, je voudrais ici un peu faire une petite mise au point par rapport à la rencontre que vous avez suivie certainement hier entre le Premier ministre chef du gouvernement et les présidents d'associations de presse, accompagnés par les directeurs des médias qui sont impactés. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et écrites. Je voudrais d'abord dire ici que nulle part un engagement écrit n'a été signé. Ce dont il est question, et ça c'est de l'initiative des associations bien avant aujourd'hui, c'est la mise en place d'une instance d'autorégulation des médias. C'est une initiative des associations de presse pour pouvoir s'autoréguler. Et nous ne sommes pas, ce n'est pas une invention de la Guinée. Le Sénégal le fait déjà, à travers le CORED, et le Togo le fait. Il a été dit que nous sommes allés dire que nous allons faire maintenant allégeance avec le régime et que nous allons vendre la presse et que la liberté de la presse est non négociable. Je voudrais répondre simplement que toutes les dispositions légales en matière de presse ont été obtenues par la négociation. Toutes les lois sur la liberté de la presse ont été obtenues par la négociation. J'en veux pour preuve la dernière loi, c'est-à-dire la loi 002, qui a été adoptée en 2010. Nous étions 7 journalistes à avoir fait cette loi-là au sein du Conseil national de la transition. 5 journalistes qui ont été envoyés par des associations de presse. Le président, c'était le doyen Diallo Suleiman qui a été envoyé par l'AGEPI. Le vice-président était El Hadj Bouya Fofana qui avait été envoyé par l'AJG. Le rapporteur, Feu Sékou Madi Traoré, qui avait été envoyé par l'UTELGI. Le secrétaire, moi-même, qui avait été envoyé par la GIPEL. Il y avait Adja Saran Touré, qui avait été envoyé par la PAC. Il y avait Condé de Nouvelle Tribune et Moran Diallo. C'est nous qui avons fait la loi sur la liberté de la presse, la L02. C'est moi, personnellement, qui ai saisi toute la loi. Alors, c'est un peu notre enfant. On ne peut pas vendre notre enfant. Il faut que l'on sache de quoi on parle. Simplement, il faut être responsable. Il faut savoir que tout ce que la presse a obtenu dans ces pays, rien n'a été fait par des luttes, désordonnées. Non. C'était par les négociations. Tout a été obtenu par les négociations. Il n'y avait que la RTGE Orea ici. C'est par les négociations qu'il y a eu la presse écrite. Il n'y avait pas de radio privée ici. La libéralisation des ondes a été obtenue par des négociations. Lorsque un journaliste faisait une diffamation, il partait en prison. La dépénalisation a été obtenue par des négociations.
La presse en ligne n'était pas reconnue. Elle a été reconnue par des négociations. La maison de la presse où nous sommes a été obtenue par des négociations. Donc, nous, associations, nous croyons aux vertus des négociations. Et c'est dans cette ligne que nous nous inscrivons. On n'obtiendrait absolument rien d'autre par un autre moyen, si ce n'est pas par les négociations. À commencer par les conventions collectives. Tant qu'on ne négocie pas, on ne l'obtiendra pas. Ça ne s'obtiendra pas par la force. Il faut que ce soit très clair. Donc, nous allons continuer à négocier. Mais ça ne veut pas dire qu'on va se compromettre, qu'on va se dédire. Nous sommes responsables. Les instances d'autorégulation existent sous d'autres cieux. Il faut que nous reconnaissions que parfois nous n'avons pas tout bien fait. Et que si, pour pouvoir régler cette question, au lieu que des gens prennent la décision aujourd'hui d'aller répénaliser, parce qu'il ne faut pas se mentir, hein, c'est possible. Hier, quand vous diffamiez, vous allez en prison. C'était ce qui était dans la loi. C'est ce que nous avons réussi à enlever dans la loi. Aujourd'hui, c'est de cette liberté que vous jouissez. Mais ce qui risque d'arriver aujourd'hui, il suffit simplement que les gens se décident, qu'ils fassent un projet de loi, qu'ils amènent au CNT, qu'on dise maintenant la diffamation, au lieu que vous payiez 2 millions d'amende, vous allez faire 2 ans de prison. La loi va passer. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Je crois que ce n'est pas ce qu'on veut. Il est bon qu'on négocie. Nous sommes perdants dans les rapports de force. Il faut que ce soit très clair. C'est ce message que je voulais vous passer. Je vous remercie. Merci donc à M. Amadou Tam Camara, le doyen des présidents d'association, pour ce rappel historique. Déclaration conjointe des associations professionnelles de presse à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse 2024. La Guinée, à l'instar de tous les pays du monde, célèbre ce vendredi 3 mai 2024 la Journée internationale de la liberté de la presse, recommandée par l'UNESCO depuis 1991 et proclamée 2 années plus tard par les Nations Unies. Cette journée est, ici comme ailleurs, une occasion de rappel aux autorités de la nécessité de respecter leurs engagements en faveur de la liberté de la presse, d'évaluer la liberté de la presse, de défendre l'indépendance des médias et de rendre hommage aux journalistes qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur profession. C'est un euphémisme que de dire que ces derniers mois ont été particulièrement éprouvants pour les journalistes et les entreprises de presse en Guinée. En effet, plusieurs radios et télévisions ont eu leurs ondes brouillées, leurs fréquences retirées des bouquets satellitaires et l'accès à certains médias en ligne a été bloqué. Ces restrictions, souvent sans aucune base légale, ont entraîné le chômage de plusieurs centaines d'hommes de médias et anéanti plusieurs entreprises de presse. Ces mesures extrêmes, prises contre certains médias, semblent avoir comme justification des fautes ou dérapages commis par certains journalistes dans l'exercice de leur métier. Sans faire un mea culpa généralisé, nous sommes conscients qu'il y a eu quelquefois des dérapages sur les ondes
ou dans nos colonnes. Oui, il y a eu quelquefois des fautes professionnelles, des violations de la loi sur la liberté de la presse et du code d'éthique et de déontologie de la presse. Oui, il y a eu même, mais plus rarement, des diffamations, des outrages vis-à-vis des gouvernants. Mais les fautes professionnelles ne sont pas l'apanage exclusif des hommes de médias. Dans la construction de notre Guinée et de la démocratie, il arrive à mes corps professionnels de commettre des fautes dans l'exercice de leur métier. Combien de chauffeurs professionnels titulaires de permis de conduire biométriques ont provoqué des accidents mortels? Combien de chirurgiens ou infirmiers ont commis des erreurs médicales fatales? Combien d'agents de force de l'ordre ont tiré des balles létales lors des maintiens d'ordre? Fallait-il pour autant fermer ces gares routières, ces hôpitaux, ces commissariats de police ou des escadrons de la gendarmerie pour ces fautes? Comprenons-nous bien. Nous ne sommes pas en train de dire qu'un journaliste est au-dessus de la loi. C'est pourquoi nous acceptons volontiers les sanctions infligées aux journalistes coupables de fautes. En revanche, nous regrettons que des fautes individuelles commises par un journaliste soient corrigées par des sanctions collectives infligées à un média et à tout son personnel. Dans un souci de mieux qualifier les journalistes et dans la quête de plus de responsabilité des journalistes pour une Guinée plus apaisée, les associations de presse ont décidé de créer l'organe guinéen d'autorégulation de la presse privée, l'OGAP. Cette instance d'autorégulation, qui sera un tribunal des pairs, complétera l'arsenal juridique existant. D'ores et déjà, les associations de presse s'impliquent plus que jamais pour l'émergence d'un journalisme plus professionnel et responsable. Par cet organe, nous avons l'espoir que les dérapages seront moindres en tout état de cause. Telle est l'offre solennelle faite par les associations de presse au Premier ministre, chef du gouvernement, pour régler définitivement la crise qui mine la presse guinéenne. Vive la liberté de la presse, vive la paix, vive la démocratie. Ont signé Yurtelgui, Agipel, Remigui, AGPI, AGEPE, UPLG, UPG, UPSIG, APAC, AJG, AM, DH. Je vous remercie.